On laisse tomber une pierre d'une hauteur de 100 mètres. Au même instant, on lance une deuxième pierre vers le haut et à partir du sol. Donc c'est au même instant. Hein, donc ça fait ces deux événements instantanés qui se font au même instant. Donc la pierre qui tombe, c'est un premier objet qui tombe et un second qui monte. Alors on demande de calculer le temps mis. Bien sûr, les deux pierres arrivent en même temps. Donc ils sont lancés en même temps, ils arrivent en même temps au sol. On demande de calculer le temps mis par la pierre pour arriver au sol. Donc pour la pierre, c'est celle par les... Oui, attention qu'ici, à mon avis, c'est par les pierres. Parce qu'ils tombent tous les deux au sol, donc c'est temps mis par les pierres. Ils tombent tous les deux au sol en même temps. Par les pierres. Donc ici, on va changer ça. Voilà, le temps mis par les pierres pour arriver au sol, sachant que les deux pierres arrivent en même temps au sol. La vitesse initiale, il faut la vitesse initiale de la deuxième pierre. La hauteur maximum atteinte par la deuxième pierre. Et l'instant auquel cette hauteur est atteinte. Et enfin, on demande en petit d la vitesse initiale avec laquelle il faudrait bien sûr la première pierre vers le haut, c'est jeter. La seconde, jeter ou lancer. Il faudrait lancer. Lancer ou jeter. Hein. Bon, lancer. La première pierre vers le haut. Pour qu'elle rencontre la seconde au moment où celle-ci atteint sa hauteur maximum. Alors, entre parenthèses, la vitesse initiale de la deuxième pierre étant celle calculée au point B. Au point B. Donc là-bas, il y a la vitesse initiale de la seconde pierre. Ben, il faudra prendre cette vitesse initiale-là. Bon, donc on va lancer deux pierres. Enfin, lancer, il y en a une qui est lâchée et l'autre qui est... Non, à mon avis, ils sont tous les deux jetés. Ils sont toutes les deux jetés. Non, avec une certaine vitesse initiale. Je vais regarder dans un petit instant. Non, on laisse tomber une pierre d'une hauteur de 100 mètres. Là, on la laisse tomber. Au même instant, on lance une deuxième pierre vers le haut. Et à partir du sol, les deux pierres arrivent en même temps au sol. Calculer le temps mis par les pierres pour arriver au sol. La vitesse initiale de la... Voilà, la vitesse initiale, elle est lâchée. C'est un lâcher. Vitesse initiale vaut 0. Donc, qu'est-ce qu'on recherche? Petit point A, le temps mis par les pierres pour arriver au sol.
Donc ça veut dire que j'ai une première pierre et une seconde. Bien sûr, un repère étant posé, que je vais appeler X, avec une origine quelque part. Voilà. Alors je peux mettre le sol comme étant l'origine. Niveau 0, c'est le sol. Alors, celle-ci, elle est lancée, elle va retomber au sol. Par contre, celle-ci, elle est lâchée. Donc, j'ai la pierre 1 et la pierre 2. Voilà, donc, celle-ci, la pierre 1, elle est lâchée. Par contre, celle-ci, elle est lancée avec une vitesse initiale. Ça veut dire que on a une vitesse V0 ici. Alors là, la vitesse initiale, V0 égale 0, parce qu'elle est lâchée. Alors, je rappelle que la vitesse, c'est un mouvement voilà, en hauteur. Alors, on va mettre les équations. L'équation horaire. X égale X0 plus, parce qu'il s'agit d'un MRUA, plus, alors qu'est-ce qu'il faut rechercher? Le temps mis par les pierres pour arriver au sol. Plus V0T, plus un demi AT carré sur 2. Bon, on va utiliser cette équation. X égale, alors on laisse tomber une pierre d'une hauteur de 100 mètres. Bon, je vais écrire l'équation de la première pierre. Donc, la première pierre, il va s'agir de P1, 100 mètres égale X0, c'est le sol, donc l'écart, non, le X de départ c'est 100, la fin c'est 0, X final vaut 0 en coordonnées, enfin en abscisse. Ici c'est une cote, hein, je pourrais mettre Z, c'est vrai que j'appelle ça abscisse, mais c'est une cote, j'aurais pu mettre Z, mais bon, je l'appelle X ici. Bon, 0, alors le X0 se trouve 100 mètres plus loin. Le V0, il vaut 0. Celui-ci vaut 0 pour la pierre 1. Et bien sûr, l'accélération, elle est donnée en G, voilà, avec un G négatif. Donc, moins 1 demi GT carré. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Que V égale V0T plus AT. Pour la pierre 1, on aura V, vitesse initiale, vitesse finale, je m'excuse, la vitesse finale, bon, ce sera la vitesse finale au sol égale à vitesse initiale c'est 0 moins GT. Voilà, les équations, vitesse finale c'est moins GT. De toute façon, le temps ici, je peux le trouver. Alors ils tombent tous les deux, ils arrivent tous les deux au sol. Hein. Les deux pierres arrivent au sol tous les deux en même temps. Donc ici le temps mis par les pierres pour arriver au sol, ben, je calcule le temps d'une des deux pierres. Hein. C'est la pierre 1, beaucoup plus facile. Donc je calcule le temps mis par la pierre 1, que je vais appeler T1. Et ce temps T1, ben, c'est le temps pour aller de là
à là aussi. Donc ce temps T1, c'est le temps pour aller de là à là. Ceci vaut T1 aussi. Donc en calculant le T1 de la pierre 1, ben, j'aurai le temps T1. Et donc ce temps-là, je l'ai directement ici. On aura T carré est égal à 2 fois 100 sur G. En d'autres termes, T est égal à 2 racine carrée de 2, 100 c'est la hauteur, sur G. Et grâce à ce temps-là, ben, je peux trouver la vitesse finale. La vitesse finale qui vaudra moins G fois... Alors la vitesse finale, c'est une vitesse négative. C'est pour ça que la vitesse, ben, bien sûr, c'est la vitesse finale de la pierre 1 que je vais appeler VF1. Et VF1 étant une vitesse qui est, je veux dire, dans le sens opposé à l'axe. Donc, je vais calculer ça. T égale racine carrée de h sur g. T égale racine carrée de h sur g. Et la vitesse finale de la pierre 1. Comme ça, je n'ai pas besoin de la vitesse finale, mais je l'indique quand même. C'est gt. Donc c'est 2 fois 100 sur 9,81 racine carrée. Et là, j'aurai le temps qui vaut environ... On va calculer ça. Racine carrée de 2 fois 100 divisé par 9,81. Voilà, 4,51, 52, 36, 41. Ce qui fait 4,51. 4,51 secondes. Voilà. Donc 4,51 secondes. Alors, la vitesse finale, elle n'est pas demandée, mais je la mets quand même. Je vais faire fois 9,81. Voilà, 44,29, 44, 69, 18. Je vais mettre 44,29. Environ 44,29 mètres par seconde. Voilà. Et ce temps, le voici. Là. Quatre virgule 51 secondes. Voilà. Ça, c'est le temps mis pour ces points A. La vitesse initiale de la deuxième pierre. Donc là, on va calculer pour la pierre 2. Donc on va écrire les lois pour la pierre numéro 2, qui est celle qui remonte et qui retombe. Donc, on a x, l'équation horaire, c'est x égale x0 plus v0t moins 1 demi gt carré. Alors je rappelle que la g il est comme ceci par rapport à l'axe. Voilà, et alors le v0 il est comme ceci. Là il est positif le v0. Le v0 de la pierre 2, il est positif. Parce qu'il est dans le même sens que l'axe. Par contre, le G il est négatif parce que... Alors, le X0, on débute en 0. X0 égale 0. On débute au sol. Donc, celui-ci vaut 0. Et on aura V0 de T. Alors, le X final. Ben, le X final,
ben, il va décrire une courbe comme ceci, ben, le x final, il vaut 0 aussi. Autant le x0, il vaut 0, autant le x final, il vaut 0. Donc, ce x, c'est le x final qui vaudra 0. On aura v0t moins v0t égale moins 1 demi gt carré. Donc, je peux trouver le v02 qui est égal à 1 demi gt. Donc, trouver la vitesse initiale de la deuxième pierre. Alors ça fait v02 égale. Alors que le v01 il vaut 0, hein, puisqu'il est lâché. La première pierre, le v01 égale 0,1 mètre par seconde. Voilà. Alors ici je vais calculer 1 demi. Alors le temps. Le temps, il faut aller chercher le même temps que l'autre, parce que T1, ça c'est T1 ici, il vaut ce T1 là qui a été calculé. Il y en a un, il fait T1 pour tomber, il tombe en même temps, et lui il fait T1 pour faire ceci. Voilà, il fait T1 pour faire ceci. Donc le temps je l'ai. Donc c'est 1 demi fois 9,81 fois le temps qui est 4,51. Et V02 vaudra 0,5 fois 9,81 fois 4,51, 22,1255. Je vais prendre 22,12 mètres par seconde. 22,12 mètres par seconde. Voilà. Vous voyez qu'il ne tombe pas à la même vitesse. Hein. Au sol, la vitesse au sol n'est pas la même. Voici la vitesse au sol pour la pierre numéro 1. Et ça, c'est la vitesse au sol pour la pierre numéro 2. 22,12. Donc, j'écrirai ici la réponse. C'est la vitesse de la deuxième pierre, c'est 22,12 mètres par seconde, que je veux dire que c'est V02. Alors, la hauteur maximale atteinte par la deuxième pierre est l'instant auquel cette hauteur est atteinte. Donc, en d'autres termes, la hauteur maximale, c'est celle-ci, par la deuxième pierre, Hmax. Bon, vous aurez compris qu'on a un temps T1 et qui fait la moitié du temps pour monter et la moitié du temps pour descendre. Alors, le temps, il valait 4,51 secondes. Alors, je peux même calculer le temps, c'est pas un problème. Je peux le calculer, hein, c'est pas un problème. Mais je sais bien que c'est 4,51 divisé par 2. Alors, ça, c'est le temps. C'est la moitié du temps total. Le temps total divisé par 2, vous avez le temps de monter à la hauteur max. Bon, mais je vais le trouver autrement. Alors, comment je peux le trouver? Ben, en faisant les équations. Supposons que x, on a la hauteur maximale. X, c'est la hauteur maximale. Alors, x égale x0 plus v0t moins gt carré sur 2, avec le x0 qui vaut 0. On a v0t, v0 je le connais, je vais de le calculer, moins 1 demi t carré.
Alors, le, le V, le X, il va retomber au sol. X final, il va retomber au sol. C'est 0 égale V0 T moins 1 demi. Attention qu'ici j'ai oublié un G. Ça c'est une première équation. Mais là j'aurai le temps de 4,51. Voilà, ça c'est une première équation. Je peux aller chercher la deuxième, qui est V égale V0 moins GT. Donc, c'est-à-dire que la vitesse finale, elle vaudra 0. Arrivé ici, elle vaudra 0, cette vitesse finale. Donc, ça implique qu'on aura 0 égale V0 moins GT. C'est-à-dire que V0 égale GT. Alors, le T égale V0 sur G. Donc, le T égale V0, c'était je ne sais plus combien. 22,12 divisé par 9,81. « 2,255. » Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la moitié du temps que je vous ai dit. 4,51 divisé par 2. 2,255. Voilà, donc le temps mis par la seconde pierre pour atteindre la hauteur maximum, le temps de montée égale 2,255 secondes. Dernière question, la vitesse initiale avec laquelle il faudrait lancer la première pierre vers le haut pour qu'elle rencontre la seconde au moment où celle-ci atteint sa hauteur maximum. La vitesse initiale de la deuxième pierre étant celle calculée. Donc ici, je calculais, bien sûr, j'ai marqué calculer, mais enfin bref, calculer. Donc, la vitesse initiale avec laquelle il faudrait lancer la première plaire, donc cette fois-ci, elle est plus lâchée. Elle est lance. Il faudrait lancer avec une certaine vitesse. Il faudrait lancer avec une certaine vitesse. Lancer la première pierre vers le... Ah non, c'est la seconde, hein, parce que vers le haut, c'est la seconde. La vitesse à laquelle il faudrait lancer la seconde pierre vers le haut. Pour qu'elle rencontre la seconde. Donc ici, il y a un petit problème dans l'énoncé, parce que bon, on laisse tomber une pierre. Ouais, j'ai pris la première pierre, pour moi, c'est celle qui tombait. Et la seconde, c'est celle qui montait. Mais ici, dans l'énoncé, il faut suivre ce qu'ils disent. Il faut lancer avec une certaine vitesse initiale, celle qu'on lance. Donc l'autre, elle est toujours lâchée. La première est toujours lâchée. Mais ici, ils appellent première celle qu'on lance. Voilà. Donc, en fait, c'est ce que j'ai pris, deuxième pierre. Voilà, jusqu'à présent, ma deuxième pierre, c'était, voilà, ça va être ma première pierre ici. La vitesse initiale avec laquelle il faudrait lancer la première pierre vers le haut. Donc, en d'autres termes, il faudrait calculer une nouvelle vitesse initiale ici. Vitesse initiale, nouvelle vitesse initiale. On va lancer vers le haut. Pour qu'elle rencontre la seconde au moment où celle-ci atteint sa hauteur maximum. Donc la rencontre doit se faire à la hauteur maximum. Donc ça veut dire que
En d'autres termes, il faudrait lancer celui-ci, V0 à rechercher, V0 pierre 2, alors qu'il appelle dans l'énoncé pierre 1. Je vais maintenir à l'appeler pierre 2. Je vais maintenir à... Voilà. Alors, donc ici, ça va faire ça comme ceci, avec une certaine vitesse initiale V02. Mais en ce point-là, qui est la hauteur max, ils doivent se rencontrer là. Voilà. La vitesse à laquelle il faudrait lancer la première pierre vers le haut pour qu'elle rencontre la seconde au moment où celle-ci atteint sa hauteur max. La vitesse initiale de la deuxième pierre étant celle calculée au point B. Bon, ici, il y a un petit problème. J'ai un petit problème d'énoncé parce que là, ils vous disent que la vitesse initiale de la seconde pierre étant calculée au point B, mais au point B, c'est la vitesse initiale de la seconde pierre. Donc, bon... j'ai un petit problème d'énoncé là. Bon, ici, peut-être que je laisserai tomber cette partie-là parce que, à mon avis... Quelle doit être la vitesse de la seconde pierre pour que la rencontre se fasse... Un problème, hein. Donc ici, il y a un problème. C'est pas vers le haut, mais à mon avis, c'est vers le bas. Voilà. Donc il faudrait la lancer vers le bas. Sinon, l'énoncé, ça ne va pas. Parce qu'il n'y en a qu'une seule qui est lancée vers le haut, c'est la deuxième pierre. Et donc là, maintenant, là, ça redevient normal. Là, c'est plus un lâcher, mais c'est un lancer. On la va lancer vers le bas pour qu'elle rencontre la seconde au moment où celle-ci... Donc là, maintenant, je peux la lancer. Ouais, maintenant, ça devient cohérent. Donc là, j'ai la pierre. Je dois la lancer non plus avec une vitesse V0 égale 0, mais avec une vitesse V01 différente de 0. Voilà, de cette façon, parce que les deux vont se rencontrer. On aura celle-ci ici, la balle là, enfin la pierre là et la pierre là, au même endroit quand on aura atteint, quand celle-ci aura atteint sa hauteur max. Mais ils vous ont dit qu'ici, normalement, il faut prendre la vitesse calculée en B, hein, au point B. La vitesse calculée au point B est de 22,12. Donc, V02 égale 22,12 mètres par seconde. Alors, la hauteur, je crois que je ne sais pas si je l'avais calculé. Non, je n'ai pas calculé la hauteur. Bon, enfin, c'est pas grave, je peux la calculer. Quelle hauteur va-t-elle faire? Pourtant, la hauteur maximum atteinte, c'est le point C. Ah ouais, j'ai pas calculé. Je n'ai calculé que le temps de montée ici, je sais pas, mais j'ai pas calculé la hauteur. Donc il faut que je calcule la hauteur. Ben, on va la calculer, c'est pas un problème, hein. On va trouver H max. On va trouver H max, c'est pas un problème. Donc, j'ai calculé le temps. Le temps
faisait, je sais pas combien, 2,25. 2,255. 2,255. Ça, c'est le temps pour monter avec V02, avec une vitesse qui était de 22,12. 22,12 mètres par seconde. Le temps, il vaut 2,255. Donc le temps ici, il vaut t égale 2,255 secondes. Eh bien, je vais chercher la hauteur. La hauteur, c'est x est égal à x0 plus v0t moins gt carré sur 2. Alors, ici, on recherche x max, ou la hauteur max, qui est égale à la hauteur max. Est égal à x0, ben, il vaut 0, parce qu'on lance à partir du sol. Le v0, ben, c'est v02. Alors, c'est 22,12 fois 2,255 moins 9,81 fois 2,255 au carré, le tout divisé par 2. Et là, j'aurai la hauteur maximale. Bon, calculons. 22,12 fois 2,255. Alors j'ai une réponse. Moins 9,81 fois 2,255 au carré. Divisé. Oui, fois 1 divisé par 2. Voilà. J'ai 24,938,55 238. Bon, je vais prendre 24,94. Environ 24,94 mètres. Ça veut dire qu'ici on a la hauteur max égale 24,94 mètres. Bon, maintenant, il faut rechercher la vitesse initiale avec laquelle il faudrait lancer la première pierre vers le bas pour qu'elle rencontre, au moment où celle-ci atteint sa hauteur maximum, la vitesse. Alors la hauteur maximum, on la connaît. Voilà, c'est 24,94 mètres. Voilà. Et donc il faudrait rechercher un petit peu. Alors sachant que le temps T1 égale T2, hein, on a temps de montée égale temps de descente. 2,55, 2,55, en montée et en descente 2,55. Et au total, c'est 4,51. Le temps total pour tomber, pour que l'une tombe et l'autre fasse la montée et la descente, 4,51. Mais pour que l'une fasse la montée, c'est 2,256. Pour qu'elle fasse la descente, c'est 2,255. Par contre, l'autre qui tombe directement, sa première pierre, c'est 4,51. Donc, je sais bien que la hauteur max, c'est 24,7. Et le x0, on va faire ça comme ça. Le dessin. Donc là, c'est 2,255. Celui-ci, c'est 2,255 en secondes, que je vais appeler temps de montée et temps de descente. Par contre, là, il fait 4,51 secondes pour aller de là. Voilà. Là, c'est le sol. Alors, la hauteur max, je vais de la trouver. Hmax. Ils doivent se rencontrer à Hmax. C'est-à-dire 24, je sais plus combien. 94. 24,94. Bon, sachant que lui, il est lancé à 100 mètres. On lance une pierre d'une hauteur de 100 mètres. Donc, voilà.
100 mètres, et que le temps qui est là, ben, c'est 2,255. Ben, on a tout. C'est-à-dire que la première pierre, x0 de la pierre 1, c'est-à-dire celle qui va tomber, elle est à 100 mètres. Voilà. C'est par rapport à ça que je calculais. Donc, il y aura 2,255 ici et 2,255 secondes ici. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, x01 est égal à... Bon, le x0 par rapport à l'origine, ici il est à 100 mètres. Donc c'est x0. Attention qu'ici c'est pas x01 mais x1. C'est le x de la pierre 1. Voilà. Il est lancé à partir de x0. Voilà, qui est 100 mètres par rapport à l'origine, parce que j'ai pris l'origine O ici. Plus la vitesse initiale T, elle est lâchée. Donc elle n'est pas lancée, elle est lâchée. La première pierre, je parle de la première pierre, hein, parce qu'il s'agit de la première pierre. Alors, le X1, on attend qu'il sera à 24,94. Voilà, ça c'est le 24, la ligne 24,94 par rapport au 0. Alors celui-ci c'est 100 mètres par rapport au 0. Voilà, moins 1 demi gt carré. Alors ce qui fait 20,94 est égal à 100 moins 1 demi g t carré. Bon, mais ici on a tout. Non, ça ce serait laquelle il faudrait lancer la seconde pierre. On devrait jeter la seconde pierre. Bon, la hauteur. La hauteur, c'est cette hauteur-là. Donc je sais calculer la différence de hauteur. Oui, c'est ça. Il faudrait lancer la première part, parce que justement, c'est ça que je cherchais. Donc, la vitesse initiale pour laquelle on devrait la lancer vers le bas. Donc là, elle est plus lâchée. On a une vitesse V0, c'est ça que je disais. C'est pour ça que je mettais V0, c'est parce qu'en fait, c'est la vitesse initiale lancée. Elle n'est pas lâchée. Hein. Avant, le V0, il valait 0. Maintenant, justement, ici, il y a un V0 différent de 0. C'est ce que je disais tout à l'heure. Bon, alors donc, tout est bon. Le tout, c'est de savoir mettre. Voilà, qu'est-ce que je pourrais faire. Le T ici, il est connu. Il faudrait que j'isole le V0. Donc, là, si je mets V0T, plus
1,5 gt carré, voilà. Si je divise par t, comme ça j'ai V0, 2. Alors, le t, il vaut 2,55. 2,255. Et je calcule ça, je vais le calculer tout de suite. 24,94 moins 100 plus 0,5 fois 9,81 fois 2,255 au carré. Le tout divisé par, attention qu'ici c'est moins V0, hein. Voilà, divisé par 2,255. Voilà, 22,2252,56,04, ce qui fait 22,22. Je dirais 22,23. Alors, bien sûr, ce moins qui est là, je vais le mettre là. Donc V02 vaudrait 22,23 mètres par seconde. Donc il faudrait lancer la première pierre du haut vers le bas à une vitesse V0. Attention que c'est V01, pas V02. Je ne sais pas pourquoi j'appelle ça V02. Ouais, ici c'est tout V01 parce qu'il s'agit de la première pierre, hein. Bon, je vais remettre les V0, c'est pas V02, c'est V01. Parce que c'est la pierre qui est lâchée ici, hein. Ben, ici, elle n'est pas lâchée, elle est lancée. Donc c'est V01, V01, V01 et V01. V01. Voilà, c'est tout du V01. Parce qu'il s'agit de la pierre numéro 1. C'est l'équation de la pierre numéro 1, pas de la pierre numéro 2. Donc la vitesse, il faudrait lancer, non plus lâcher, mais lancer ici avec une vitesse V01. Alors que celle-ci, elle est lancée avec une vitesse V02. Et donc V01 égale à je sais plus combien. Voilà, attention qu'ici c'est seconde. 22,23. 22,23 mètres par seconde. Et là, à ce moment-là, vous aurez les conditions qui sont données ici. La vitesse initiale à laquelle il faudrait lancer la première pierre, ben, c'est 22,23 vers le bas. Elle est plus lâchée, elle est lancée. Pour qu'elle rencontre la seconde au moment où celle-ci atteint sa hauteur maximale. Et la hauteur maximum, c'est 24,94 mètres. Voilà. Qui aura lieu à un temps de 2,255. C'est-à-dire le temps qu'elle monte. Et que l'autre, bon, fasse aussi 2,255 pour qu'il se rencontre à 24,94 mètres, qui est la hauteur maximale de la seconde pierre. Je vous remercie.